Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Les vraies voix sur Sud Radio avec Marcel Bénézé en direct de Marciargues dans l'Hérault. Francis Palombi est avec nous dans le studio de Sud Radio, tout comme Tom Conan. Tout de suite, on parle d'Emmanuel Macron et de la vaccination, sujet explosif. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Si vous vous déplacez avec votre smartphone, vous avez peut-être vu ces notifications avec cette image d'Emmanuel Macron qui se prend en selfie, donc en vidéo autoportrait, qui porte un t-shirt. Il est en vacances, faut savoir, du côté du fort de Brégançon. Emmanuel Macron qui appelle les Français à lui poser toutes les questions qu'ils veulent sur la vaccination pour, dit-il, lutter contre la désinformation. Ça nous amène à cette question. Les Français se vaccineraient-ils davantage si l'exécutif communiquait moins? On écoute Emmanuel Macron. Depuis le début de l'été, nous entendons beaucoup parler de la 4e vague et de la seule arme que nous avons face à elle, le vaccin. Je sais que pourtant, beaucoup parmi vous s'interrogent encore, ont peur. Beaucoup entendent de fausses informations, de fausses rumeurs, parfois n'importe quoi, il faut bien le dire. Alors, j'ai décidé de répondre directement à vos questions. Allez-y, posez-les-moi, et j'essaierai d'être le plus direct et le plus clair possible. Il va essayer d'être le plus direct et le plus clair possible. 0826 300 300. Frédéric, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous nous appelez de la Gironde. J'espère que vous avez un peu de soleil. Vous êtes presque dans la bonne moitié du pays pour avoir un bon temps. Est-ce que vous pensez que le gouvernement parle trop? Absolument. Absolument, ça parle trop et pour rien dire beaucoup. Quand là, Emmanuel Macron vous propose, tiens, pourquoi pas à vous, posez-moi toutes les questions que vous voulez sur le vaccin. Vous posez vous-même des questions sans parler d'Emmanuel Macron? Non. Comment dire de toute façon, on a bien vu déjà ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Il a fait un tour de France. Posez-moi les questions. Et au final, il n'en est rien ressorti. D'abord, les gens ont bien compris qu'ils se sont même fait flouer. Donc, qu'est-ce qu'il va répondre? Et je pense que c'est encore un tour de passe-passe pour essayer d'endormir les gens, encore une fois. Est-ce que vous pensez, et ce sera ma dernière question, Frédéric, que ceux qui ont peur de se faire vacciner ou qui refusent de se faire vacciner, c'est aussi et avant tout par défiance pour le gouvernement? Je pense aussi. Ouais. Il n'y a pas que des gens qui ne souhaitent pas se faire vacciner pour X raisons. C'est peut-être aussi qu'à un moment, ils sont dans une opposition totale de cette politique et aussi de tout et son contraire. Donc les gens, à un moment, ils se braquent. Et ils sont dans l'opposition. Et vous pensez que ce gouvernement, en tout cas, braque ces Français-là? Merci beaucoup. Frédéric, passez une belle soirée, un bel été, en tout cas du côté de la Gironde. Vous nous rappelez quand vous voulez. Bien. Au 0826 300 300. Les Français qui hésitent et qui se posent des questions sur le vaccin, il en parlait Emmanuel Macron. Vous êtes parmi ces Français, vous l'avez dit, Francis Palombi. Vous-même, vous vous posez des questions. Est-ce qui serait de nature à vous inciter à vous vacciner, Emmanuel Macron? Écoutez, la prise de parole d'Emmanuel Macron il y a quelques jours, elle a été significative. Il faut quand même regarder les choses en face. Ça, c'est le discours du 12 juillet où il a sorti le 12 juillet, il y a eu une vague de vaccinés et de vaccination qui s'est avérée importante. Donc, l'axe vaccination, d'après toutes les recherches en cours, est quand même un axe fort. Mais ce que nous constatons, et ce que je constate moi-même en toute objectivité, c'est qu'il y a le fond, mais il y a la forme. Et la forme, où est-ce que ça pêche? Ça pêche dans la mise en application. Vous voyez, tout de suite dire à partir de telle date... ce qui sera fermé, ce qui sera autorisé, ça c'est sur le pass sanitaire. Sur la vaccination elle-même, vous posez des questions? Moi, sur la vaccination elle-même, ça s'amorce tout juste. Au niveau des commentaires. Est-ce que c'est de la pédagogie sanitaire que je souhaite. Est-ce que ça peut venir d'Emmanuel Macron ou de votre médecin, par exemple? De qui vous attendez des réponses? Bien sûr que ça doit venir des spécialistes, des chercheurs, des épidémiologues, etc. Mais ça doit aussi venir de l'État. Et j'ai écouté des propos, parfois même à l'étranger, d'Emmanuel Macron ou de Gabriel Attal. Il y avait quand même dans ces propos une sorte de fracture entre je peux vous les citer, si vous voulez, il parlait de qui discute le pass sanitaire, celui qui se pose des questions
comme moi-même, sur la vaccination, les conséquences de la vaccination. C'est quand même des recherches très jeunes. On n'a pas une antériorité très importante. Donc ça vous inquiète. Et vous, comment vous l'avez pris l'autre jour quand Emmanuel Macron parle, je cite, de l'égoïsme des non-vaccinés? Vous étiez encore dans les non-vaccinés sans être anti-vaccin. Vous l'avez pris comment? Je trouve que le président de la République n'a pas à se permettre, moi ou d'autres, je ne parle pas de moi personnellement, d'égoïste. Non, je suis au service d'une population qui s'appelle les petites entreprises de commerce, et je vous assure que leur intérêt et l'intérêt de ceux qui m'entourent est important. Donc égoïste, non. Alors, moi, il me semble en fait le problème, il est presque plus général. Vous savez, depuis quelques années, moi j'ai l'impression que tous les présidents maintenant de la Ve République sont détestés. Sarkozy était détesté, Hollande était détesté, Macron est détesté. Je dis pas par moi, mais globalement, c'est l'impression qu'on a, après si on voit les sondages, etc. Pas par tout le monde, heureusement, mais il y a quand même toujours des franges de plus en plus fortes. Vous parlez des sondages, Emmanuel Macron, sur les sondages, en tout cas, il s'en sort beaucoup mieux. Quand je dis détesté, pas forcément majoritairement, mais en tout cas, il y a des franges importantes, très importantes, même si elles sont pas forcément majoritaires, qui détestent à un moment donné le président de droite, de gauche, Macron. Et demain, ce serait qui vous voulez, ce serait pareil, en fait. Parce que pour moi, je pense que le vrai problème de ça, c'est que, en fait, les gens ne souhaitent plus que les pouvoirs soient incarnés de manière aussi personnelle. Et c'est vrai que la Ve République, moi j'ai quand même pas mal fait d'études de droit, notamment à un moment donné où j'ai pu me rendre compte que la Troisième, la Quatrième République avait justement échoué parce qu'il n'y avait pas un pouvoir exécutif assez fort et le législatif prenait trop d'amplitude et ça paralysait ensuite effectivement l'exécutif. Pour autant, je pense qu'il y a eu un progrès démocratique malgré tout important dans les mentalités, une progression des droits, ça a beaucoup été étudié en philosophie politique, par exemple quand même comme Marcel Gauchet par exemple. Et donc aujourd'hui en fait ce type de régime ne convient plus tout simplement. Et donc Macron, c'est le régime qui fait qu'il est détesté pour vous, c'est pas lui. C'est en fait, si vous voulez, Macron sur YouTube ou sur TikTok qui va prendre la parole. Moi, je trouve pas ça absurde par rapport à mes propres affects, mais je comprends que pour des personnes, même j'en discutais tout à l'heure avant de venir à l'émission avec un ami qui me disait, tu te rends compte, il est là, mais pour qui il se prend, il nous parle comme si. Et moi, je comprenais pas forcément parce que par rapport à mes codes, ça me gêne pas, mais effectivement, les gens veulent quelque chose qui soit plus collectif. Il doit pas y avoir une confusion entre l'État et une personne. Vous comprenez bien. Il y a 65 millions d'habitants, il faut que ce soit plus collectif, plus horizontal, moins personnel. Juste une question, vous allez reprendre la parole, Francis, mais Marcel Bénézet, est-ce qu'il les braque, les Français, le gouvernement, en parlant tant que ça, le gouvernement et le président? Aujourd'hui, il n'aurait pas pris la parole, on dirait il ne prend pas la parole, il prend la parole, et comme l'a dit notre ami, aujourd'hui, les chefs d'État sont détestés. Quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, les gens sont détestés. Mais moi, je pense qu'il s'est adressé le 12 juillet à une certaine population, c'est-à-dire les plus de 30 ans jusqu'à 90 ans. Aujourd'hui, il s'adresse aux jeunes. Il prend des réseaux que les jeunes utilisent, TikTok, Instagram. Moi, je pense qu'il a raison. Se rapprocher des jeunes, il a tout à fait raison. Maintenant, c'est sûr que tout le monde va critiquer. Il prend la parole, il se prend pour qui. Est-ce que vous pensez qu'il est capable de convaincre comme ça? Mais tout à fait. Moi, je le connais. On le connaît. Francis aussi, on l'a rencontré. On le connaît très bien. C'est quelqu'un qui a de l'empathie, qui aime les gens, qui aime. On lui fait une mauvaise image. Moi, je peux pas faire de politique. Je dis pas. On va dire, je soutiens Macron. Je soutiens personne. Mais je dis que c'est quelqu'un d'humain. Je le connais. Il est très travailleur, ce que j'aime chez les gens. Ça, c'est pour le personnage. Oui, le personnage. Francis, vous confirmez ou pas? Il aime les gens. Pas à 100%. Bon. Marcel, moi j'ai une Depuis qu'Emmanuel Macron a traité Francis d'égoïste, il l'aime un peu moins. Ça peut s'entendre. Non, je pense que les Français sont des gens responsables. C'est un peuple, certes, on le traite de Gaulois. Bon, c'est un peuple qui a envie de s'exprimer. Et je trouve que l'abstention aux dernières élections régionales et aux dernières élections municipales est quand même une preuve que nous voulons plus de démocratie. Donc en votant moins, on veut plus de démocratie. Il faut être plus précis. Je pense que c'est le contraire. Je pense qu'on perd la démocratie. Moi j'ai peur, je suis inquiet pour ma République. Par exemple, dans le principe législatif, une dose de proportionnel, c'est pas inutile, parce que nous sommes en 5e République. Mais vous croyez vraiment que ça changerait quelque chose à la vaccination? Ça, c'est le sujet qui nous amène, les amis, puisque vous me parlez, vous avez raison, c'est pourquoi pas passionnant, mais le régime, le système politique, le système électoral, mais là, on parle juste du vaccin. Mais en fait, c'est important, parce qu'il me semble quand même que, encore une fois, l'État, moi, ça me gêne pas, ça me choque pas, et ça choque pas grand monde, que l'État, au sens collectif du terme, au sens général, dise la direction vers laquelle il faut tendre, et parce qu'effectivement, il est là pour préserver l'intérêt commun.
Doit-il le dire 5 fois par jour? Le problème, c'est qui le dit, qui dit ce message. Il y a un problème de communication et ça braque les gens à un moment donné. Je pense qu'actuellement, le problème, en fait, c'est pas Macron. Vous metteriez n'importe qui, avec en tout cas un objectif de vaccination qui me semble quand même être scientifiquement la seule chose de ce qu'on lit, en tout cas, qui est la voie à suivre. Une vaccination de plus en plus étendue. Néanmoins, voilà, le problème, c'est pas lui, c'est la forme des institutions et comment le message est. On a vraiment l'impression, effectivement, quand on regarde les TikTok, etc., on a l'impression d'une personne qui est là, sur son canapé, en vacances. Bon, bah voilà, envoyez-moi vos questions. Alors, moi, ça me choque pas parce que je regarde des youtubeurs qui font ça en permanence. On peut donner un don. Mais en fait, là, c'est l'État, en fait. L'État doit être une personne. Ça casse un petit peu l'image. Il y a de la très bonne volonté derrière, mais en fait, c'est les institutions en elles-mêmes qu'il faut changer. Il faut pas seulement plus de démocratie, ça c'est beaucoup trop vague. Il faut plus de démocratie directe. Ça me semble évident. C'était une des demandes de certains gilets jaunes qui ont manifesté pendant assez longtemps. Quoi qu'il en soit, vous êtes fataliste, vous, Tom. Non, j'ai pas dit presque. ça. Vous dites que n'importe qui que serait le président, vous dites de toute façon il serait détesté. On pose la question aux auditeurs de Sud Radio. Les Français se vaccineraient-ils davantage si l'exécutif communiquait moins? Vous répondez non à 68% d'entre vous. Les amis, tout de suite, on part en vacances. On essaye de rejoindre Marcel Bénézet. On parle du secteur du tourisme.